Bonjour les amis. Bonjour Jean. Bonjour Claudia. Donc là, on va avoir un sacré moment. On va avoir 60 secondes chrono avec Anthony et Claudia. Ça va être très drôle. Ça c'est sûr. On va bien s'amuser. Voilà, donc les 60 secondes chrono pour Anthony. Anthony, comme tu vois, tu dois... Le but du jeu, c'est tu enlèves la feuille et les verres doivent s'empiler. Si tu rates, je te pose une question que tu devras répondre avant de réessayer. Et le but, c'est que tous les verres soient bien empilés. J'espère que c'est compris. Oui, c'est des questions faciles. Je pense. D'accord. Bon, c'est super balèze. Hein. Et j'ai 1 minute, c'est ça? Il faut que je fasse le plus. Oui, et donc voilà, c'est 60 secondes chrono, mais voilà, on va essayer de faire 60 secondes. Allez. Ok. Ok. Alors, t'es prêt? Non. C'est bon. Voilà. Il faut commencer là. Ah, je commence. Attends. Donc je tire. Oui. Et il faut que ce verre, il s'empile avec celui d'en bas. Okay. T'es prête? Oui, toi oui. C'est... Ok, c'est parti. Moi je sais pas. Top chrono, allez. Mais, top chrono. Voilà, donc dans quelle ville est né Jésus? À Bethléem. Ok, voici. Alors, combien de livres il y a dans le Nouveau Testament? 27, je sais plus. Oui. Ah, oui, c'était bien. Mais j'y arrive pas. Bon, tant pis. Quel type d'insecte Jean-Baptiste a mangé dans le désert? Des sauterelles. Oui. Voilà. Non. Attention là, tu prends un tour. Voilà. Après que Jésus soit arrêté, quel apôtre a nié? Voilà. Quel est le livre le plus... C'est bon. Non, il manque c'est lui. Il manque lui. Je sais pas avec le temps. Voilà, bon, on va compter, attention à la déco. Non, pardon. Matthieu était un apôtre. Non, oui, mais son métier? Un docteur, un pot, il prenait de l'argent. Voilà. Ok, et là-bas, on le refait ou ça va? Bon. Bon, super. Okay. C'est bien, Anthony. Bon. Voilà, maintenant il faut remettre la déco. Merci beaucoup. Désolé, Brigitte. Alors, t'as vu? C'était chouette, hein? Bien joué Anthony Claro. Super, merci Anto. Bon, voilà, on va passer au moment de partage. Donc, avec Jean. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous, Jean? Ben, moi, aujourd'hui, il y a un passage qui m'a touché, qui se trouve dans Philippiens 2, versets 1 à 9. Et ça dit ceci. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Voilà, c'était jusqu'à 8. Donc toi Claudia, qu'est-ce que ça t'inspire ce passage? Bah déjà l'humilité, parce que ça dit plutôt mettre les autres en avance, en se oubliant nous-mêmes, très difficile à faire. Et voilà, et ça parle un tout petit peu aussi d'unité, parce qu'il dit d'avoir le même esprit, et voilà, et c'est aussi très difficile d'avoir le même sentiment, et par exemple quand on travaille en équipe, avoir la même vision et aller ensemble, mais basiquement d'humilité. Mais c'est très juste ce que tu dis, c'est que ce qu'on voit, ce que Paul là il est en train de développer, c'est qu'il est en train de leur montrer que en étant humble, en pensant aux autres, c'est là où on va trouver l'unité. Parce que comme moi je vais chercher d'abord l'intérêt de l'autre avant mon propre intérêt, et du coup ça va changer complètement ma perspective de voir les choses, voilà. Et l'autre il va s'en rendre compte aussi, et on va pouvoir avancer ensemble et être unis. Et moi je trouve qu'il va très loin, parce qu'il va jusqu'à dire avoir une même âme. Mais comment c'est possible qu'on ait une même âme? Mais je pense pas que ça soit possible, mais en tout cas on peut être tellement bien ensemble et dans la communion fraternelle entre frères et sœurs, dans son église, qu'on peut arriver à avoir une unité que seulement Christ peut nous donner.
Et ensuite, dans le texte, bien sûr, il va nous donner le plus grand exemple d'humilité qui est Jésus-Christ. Et on en parlait tout à l'heure, mais moi je suis quelqu'un moi j'adore le football. Mais je trouve que le football c'est un sport collectif où de plus en plus on parle d'individualité. De plus en plus on se rend compte face à des joueurs qui pensent plus à leur propre intérêt personnel qu'à l'intérêt d'une équipe. Et ça c'est faux, et je pense que c'est exactement l'inverse de ce qu'on va faire comme équipe. Voilà. Et de ce que Dieu demande. Donc pour revenir à Jésus-Christ, et on va arriver à ce mot où il va dire qu'il s'est dépouillé lui-même. Et pour moi ça c'est un terme très très fort. C'est dans le sens que Jésus-Christ, c'est un passage aussi qui nous montre qu'il était légal, il était 100% Dieu, mais c'est un passage aussi qui nous montre qu'il était 100% homme, parce et c'est l'idée qu'il s'est vidé, il s'est vidé pour pouvoir être homme. Et ça, moi, c'est quelque chose d'incroyable, parce que je pense que moi, si je peux avoir l'excellence, si je peux être le meilleur dans quelque chose, je vais y aller, quoi. Oui. Mais lui, il a préféré pour moi, pour nous, voilà, pour nous servir. Pour nous servir, il a préféré se dépouiller pour être serviteur. Et ça, moi, c'est quelque chose, c'est incroyable. Voilà, c'est l'exemple qu'on doit suivre. Donc, s'il nous le demande, c'est parce que c'est possible. Et voilà, peut-être qu'on ne va pas arriver à la perfection, mais comme tu disais, si on pense aux autres, si on les met en avance, et peut-être pour moi en tant que maman, je le comprends un tout peu mieux, parce que c'est vrai que des fois on s'oublie, ou en tant que parent, hein, pas qu'une maman, on s'oublie, et pour donner, je ne sais pas, si on a un morceau de pain, on va donner d'abord à l'enfant, et après nous, on les priorise. Mais c'est pas évident de le faire avec un ami, avec quelqu'un d'autre, et surtout moi, avec des personnes qu'on ne connaît pas. Mais Dieu nous demande de faire aussi, avec les autres, avec notre voisin, ou à l'église, comme tu disais, avec les frères et sœurs. Je crois que ça souligne encore plus ce besoin qu'on a et cet appel que Dieu met sur nos vies d'être humble, de penser au bien commun, de penser aux autres, de savoir s'effacer pour pouvoir être serviteur, comme tu l'as dit, comme l'exemple qu'on a en Jésus-Christ. Et ça, moi, je pense que c'est le plus grand défi de nos vies. Parce que quand on grandit, on a toujours des raisons de se mettre en avant, on a toujours des raisons d'être égoïste, mais Dieu, il nous demande d'oublier nos droits pour penser en premier à notre devoir. Et notre devoir, c'est bien sûr de ne pas être parfait, mais c'est de chercher cette perfection que seulement on peut trouver en Jésus-Christ et qu'on peut avoir en Jésus-Christ. Et il nous donne aucun défi qui soit possible. Ils sont tous possibles, mais à travers sa parole de Dieu. Et en plus, ça dit que ça rend sa choix parfaite. Donc déjà, on peut faire sourire à Dieu quand on fait ça. La choix, elle est parfaite de voir qu'on suit son exemple à ce niveau-là. C'est super. Donc voilà les amis, merci beaucoup. Et sans plus tarder, la promesse du jour avec Guillaume. Hébreux 10, 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. À qui fais-tu confiance? Est-ce que c'est facile de faire confiance? Est-ce que les gens tiennent leurs engagements? Est-ce que nos paroles sont suivies par des actes? C'est une chose très difficile pour le cœur humain, mais Dieu, lui, est fidèle. Dieu a été fidèle tout au travers de la Bible. Il n'y a pas un exemple où il n'a pas tenu ses promesses, au travers de ses alliances, même jusqu'à l'alliance qu'il a faite en Jésus-Christ. L'apôtre, dans son épître aux Hébreux, avait ça à cœur, montrer que Dieu, lui, était fidèle. Le peuple, à l'époque, avait subissé de grosses persécutions, notamment du peuple juif qui voulait qu'ils retournent à leurs anciennes habitudes, mais ils ont tenu ferme. Nous tenons ferme dans la foi que nous proclamons, la foi que nous assumons, et soyons fidèles à Dieu qui, lui, sera toujours fidèle. Amen. Le Seigneur est toujours fidèle. Très belle promesse. Merci beaucoup Guillaume, merci à vous de nous avoir suivis et on se voit la semaine prochaine. Très bon week-end à vous. Au revoir.